Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite guidance collective autour de cette saison sombre. Bon, à titre personnel, je trouve cette saison sombre très intense, plus intense que d'habitude. On y arrive, hein, l'apogée, pour rappel, sera le 31 octobre, comme tous les ans, au moment de l'équinoxe, bien entendu. La frontière entre l'ombre et la lumière s'atténue, la frontière entre les différents plans s'atténue également. Ça a l'habitude d'être une saison un peu intense pour les gens sensibles à l'énergie, mais je trouve que cette année, ça prend des proportions plus importantes et je me suis dit qu'on allait donc regarder ce qui se passait, d'abord avec un tirage collectif, puis ensuite, je vous proposerai 3 tas pour que vous puissiez un peu plus de façon personnelle savoir comment vous positionner dans cette saison sombre. On va commencer donc par un tirage plutôt sur les énergies collectives. Je vais utiliser l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Je vais faire un tirage en croix et j'irai le recouvrir ensuite avec soit la triade, soit le Rider-Waite. Je verrai ce qui m'appelle à ce moment-là. Ok, c'est parti. Ok. Bon. Ce premier tirage ici vient me parler de révélation. Ok. C'est-à-dire qu'ici, on ne peut plus nier nos propres ombres, mais aussi celles à l'extérieur. On ne peut plus nier l'ombre. Elle est aujourd'hui visible. Alors c'est vrai que pour moi ça fait résonance avec l'actu. Je vais pas en parler sur cette vidéo, mais si vous avez envie, posez-moi les questions en commentaire et je me ferai une joie de venir vous répondre. Là, ici, on voit ce qui bloque le cœur. C'est visible. C'est visible soit grâce à l'effet miroir, soit par sa capacité propre à prendre une ouverture, à prendre conscience de... Mais on n'arrive pas à aller au bout. On n'arrive pas à aller au bout. L'ombre est tellement dense, tellement forte, que ce soit, je pense, l'ombre à l'extérieur, l'ombre dans sa globalité en tant que concept, comme aussi l'ombre à l'intérieur de nous, nourrie par cette ombre à l'extérieur. On a conscience, mais c'est difficile de bouger, mais c'est difficile de transformer, mais c'est difficile de libérer et de passer autrement. Je recouvre avec la triade. Je regarde un petit peu ce qui suit. Ouais. Wow. Alors, c'est dense, hein, je vous l'avais dit. Ici, il est question, vraiment, pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, et c'est même un peu tard, de se positionner. D'accord ? Pour ceux qui n'ont pas fait le choix du cœur, de la foi, de la sagesse ici, hein, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué, donc il est temps vraiment de choisir, entre guillemets, son camp. J'ai pas envie de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Ici, il y a soit l'acceptation de l'ombre pour mieux l'affronter, soit le déni de l'ombre et le fait de se faire manger. C'est clairement ce qui m'apparaît dans ce tirage avec la triade ici. C'est soit on accepte de prendre conscience de l'ombre et de ces parts d'ombre pour mieux les affronter, soit on va vraiment continuer à le subir. Il y a vraiment une histoire de positionnement ici, et je vais aller recouvrir encore une dernière fois, parce que je sens que j'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire sur ces énergies collectives. Waouh. Pour ceux qui ont choisi d'être conscients, tout ira bien. Par contre, pour ceux qui ont choisi de ne pas être conscients, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, mais ça va pas se faire de façon frontale, hein. Ça va être très sournois, cette histoire-là. Dans un premier temps, en tout cas. Ici, clairement,
le message, il est évident, je vous mets la carte à l'endroit. L'ombre veut jouer ici sur notre lien au divin. Sur notre lien à l'amour, sur le lien... alors, en fonction de tes croyances, tu places les mots qui te parlent, hein, mais on a quand même cette église, on a quand même... ici, j'ai la sensation d'assister à un baptême, à la mise en protection d'un enfant. Pour ceux qui n'ont pas choisi de se tourner vers leur foi, alors propre, hein, évidemment, je vous impose pas une foi en particulier, on est bien d'accord, ici on respecte les croyances de chacun, on peut croire en Dieu, en la vie, en la source, en l'univers, en soi, bref, on croit en ce qu'on veut, je suis pas là pour prêcher quelque chose en particulier, mais si on n'a pas ça, la tour. La tour, il y a vraiment un lien ici à l'ombre se voit, elle cherche à nous détourner, et si les fondations ne sont pas solides, en termes d'acceptation, de prise de conscience, mais aussi en termes de foi, ça va être très compliqué. Ici, moi, j'ai vraiment l'idée de l'ombre révélée, de l'ombre qui ne se cache plus, qui va rester peut-être un peu sournoise, un peu fourbe, mais qui est présente, qui est vraiment présente, et je pense que ça se perçoit. Je pense que ça se perçoit, et que du coup, c'est extrêmement dense aussi pour ça, comme si elle avait choisi, là ça reste une supposition, on est d'accord, de ne plus se cacher, ou comme si elle ne pouvait plus se cacher. Du coup, je vous l'avais promis, on va aller regarder de façon un peu plus personnelle comment on peut se positionner dans cette saison sombre pour aller bien. Donc, je vais vous proposer 3 tas. 1, 2, 3. Ok, tas 2. Et enfin, tas numéro 3. Prenez le temps de vous laisser appeler par un tas ou pas. Je rappelle que ça reste du collectif, hein, donc il faudra sans doute se réapproprier le message, voir ce qui nous résonne et ce qui nous résonne pas complètement. Les jeux de cartes de grande taille, quand on a des toutes petites mains, ce n'est pas simple. Hop, je fais tout tomber. Ok, donc tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Si tu as besoin, tu mets pause. Et moi, je lis tout de suite, je vous présente le tas numéro 1. Ok. Waouh. Là, on est vraiment sur un axe d'amour. Encore une fois, je suis désolée, la carte est évidente. On ne peut pas renier aussi la possibilité d'y voir l'amour divin, la foi, le lien au divin. Ici, c'est vraiment sur ça qu'on est impacté. Du coup, on est impacté comment? Par des difficultés à lâcher, à libérer, à pardonner. Il y a des espaces, des mémoires. Alors que ce soit dans tes liens, que ce soit dans ton lien au divin, il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner et qui nous emprisonnent, qui enferment ici ce lien d'amour, ce lien de cœur, ce lien de foi. Donc il y a vraiment une grosse invitation au pardon ici, c'est très évident. Petit conseil de l'oracle, voir le pardon comme une fin en soi. Se ramener à l'idée que l'amour et le pardon sont la foi en soi. Il y a vraiment cette invitation-là à t'ouvrir à la possibilité que, oui, réussir à pardonner peut être un vrai objectif. Oui, réussir à aimer de façon inconditionnelle est un de tes objectifs majeurs et va te permettre de trouver un nouvel équilibre. C'est vraiment l'aboutissement, c'est ce qui te permet de gagner dans cette saison sombre. Oui, tu vas être confronté sur l'amour. Oui, tu vas être confronté à des mémoires. Oui, tu vas être confronté à la difficulté parfois de pardonner l'autre ou de se pardonner soi-même. Mais c'est tout l'objet.
C'est tout l'objet de laisser l'amour gagner sur le sombre. C'est exactement ça et c'est très en lien avec évidemment le tirage numéro 1 pour vous là. C'est je choisis la lumière, je choisis l'amour au lieu d'accepter de nourrir l'ombre sans libérer ce que je dois pardonner, ce que je peux pardonner. C'est très très beau. Hein. Tas numéro 1, on adore. On passe à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Waouh. Alors là, ça joue l'ancrage. Hein. On va pas, voilà, c'est évident. Ça joue dans vos racines, dans votre place sur Terre. S'il y a des gens parmi vous qui ont des difficultés d'incarnation, ça peut secouer. S'il y en a parmi vous qui ont des difficultés d'ancrage, ça peut chercher à vous désancrer. Vraiment, là, il va falloir bosser l'ancrage de toute évidence. L'ancrage par le cœur, évidemment. Encore une fois, ce choix de l'amour qui peut être important. Mais aussi sur « je suis qui ?» Je suis qui? Qu'est-ce que je viens ancrer? Qu'est-ce que je choisis d'ancrer? Là, ici, ça peut parler de remise en question très forte. Hein. Ça peut venir vous chercher sur mais qu'est-ce que je peux faire quand je suis désancrée? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'ombre? Comment je peux me protéger? Il y a vraiment toutes ces questions-là. On est sur des grosses remises en question sur l'identité propre. On est sur des grosses remises en question sur le « je suis » et sur des grosses remises en question sur « est-ce que je suis digne d'être aimée et d'amour ?» Alors, encore une fois, amour dans les liens, amour dans le lien au divin, les deux sont envisageables. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Les prises de conscience, oui. Mais attention à la remise en question saine et celle qui ne l'est plus. Est-ce que toutes les remises en question que je vais avoir pendant cette saison sombre sont des remises en question qui me servent réellement? Ou est-ce que c'est pas du doute déguisé? Est-ce que c'est pas du doute nourri? Oui, il y a une quête identitaire pour vous. Oui, il y a une quête d'acceptation de votre incarnation. Oui, il y a de remises en question qui vous seront proposées. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps d'accueillir ces remises en question en nous demandant si elles sont des vraies remises en question ou si elles sont des remises en question inutiles, voire même qui vont nous desservir. La remise en question, oui. Le doute nourri, non. J'espère que c'est clair quand je vous le dis comme ça, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Si demain, tu te lèves avec une idée dans la tête de te remettre en question par rapport à tel ou tel espace dans ta vie, prends peut-être le temps de te demander si cette remise en question est utile, si elle est safe, si elle est réelle, ou si c'est du doute nourri par l'ombre. Voilà, j'espère que c'est clair. Vraiment, sinon n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans les commentaires et j'essaierai de reformuler. Enfin, tas numéro 3, sur quoi ça joue pour vous le tas numéro 3? La notion d'abondance. Ok, l'abondance risque d'être impactée. Ouais. Alors, l'abondance, on peut la voir évidemment comme une abondance matérielle. Je suis en sécurité dans mon abondance. Je me sens maîtresse, maître de mon destin sur le plan financier, matériel, etc. Mais ça peut être aussi l'abondance émotionnelle, ce que je reçois de l'autre, son amour, son attention, son aide, son écoute, etc. Là, en tout cas, ça vient jouer sur votre positionnement dans l'abondance, en lien avec le « est-ce que je suis souverain » ou « est-ce que je laisse l'autre décider ?» Ici, ça me parle de responsabilité. Le couronne à l'envers me parle d'une non-acceptation de notre propre souveraineté, de notre propre pouvoir personnel. Paradoxe, conflit, et en même temps, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ici, est-ce que les responsabilités vont être bien placées? Est-ce qu'on va pas aller accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter et qui vont du coup jouer sur notre lien à l'abondance parce qu'on n'accepte pas notre souveraineté? Ou, dans l'autre sens, je veux aller trop fort dans ma prise de décision, je vais un peu trop loin et peut-être que je prends une forme de pouvoir sur l'autre. Et du coup, ça joue aussi sur mon lien à l'abondance. Là encore, j'espère que je suis claire dans mon explication. Petit conseil, troisième œil tombe à l'envers. Ici, moi, ça vient me parler de discernement. De discernement.
Mon discernement me permet de porter une responsabilité correctement placée. Si je ne prends pas le temps d'introspecter, de regarder, de prendre de la distance, tout en gardant mon point de vue, ma vision, mais sans chercher à l'imposer à l'autre non plus, rester vraiment sur une... Là, l'idée, c'est de faire une analyse globale, ma vision, mon point de vue, mon ressenti, et comment l'autre le vit. Vraiment accepter de voir que l'abondance est en lien avec l'échange et que l'échange se doit d'être juste, que l'échange se doit, pour être efficace, d'entendre les deux parties. Là, ici, il y a une des deux parties, soit toi, soit l'autre, qui va trop loin. Et du coup, l'échange n'est pas efficace. On accepte les deux visions, on fait un pas vers les deux visions et on trouve le compromis. C'est vraiment ça ici, le conseil vraiment absolu. Je garde ma vision, je garde mon discernement, mais j'ouvre aussi mon œil sur le discernement de l'autre pour être dans un pouvoir juste et non pas un affrontement et non pas quelque chose de déséquilibré vis-à-vis de l'autre. On est sur un sacré tirage, cette saison sombre va nous secouer, je pense, tout autant qu'on est. Moi, ça a déjà largement commencé. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires comment vous vivez cette saison sombre. Vous savez que je serai toujours ravie de venir vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt les petits chats.